Tu voudrais connaître les meilleures astuces pour transformer des images sur Cricut Design Space? Imagine pouvoir modifier à ton gré les designs de la bibliothèque. Plus besoin de tout construire à chaque projet. Eh bien, aujourd'hui, je te dévoile 5 techniques simples et rapides pour passer de ça à ça. Motivé pour apprendre à personnaliser n'importe quelle image sur Design Space? Alors, suis-moi, c'est parti! Nous voici sur un nouveau projet dans Cricut Design Space. Mission du jour, concevoir un design pour t-shirt sur le thème bébé à bord. Bébé au pluriel. Pour faire simple et rapide, je commence par effectuer une recherche dans la bibliothèque images de Cricut Design Space avec les mots-clés bébé à bord. Et là, surprise, ou pas, tous les textes sont en anglais et non modifiables. A priori, en anglais, le choix des images est plus large, mais cela ne règle en rien mon problème. Et c'est là que l'astuce numéro 1 entre en jeu. Car regarde, le logiciel propose un outil de filtrage très pratique. En sélectionnant l'option Images modifiables, j'obtiens une liste de designs dont certains éléments peuvent être personnalisés. Prenons cet exemple. Le mot Loading est modifiable, mais pas Baby Boy. Les parties modifiables sont reconnaissables grâce au liseré bleu qui les entoure. Et là, je peux très facilement mettre le texte en français. Cela m'offre une nouvelle perspective dans ma recherche d'images. Avec un peu de patience, je trouverai peut-être le design idéal avec juste quelques modifications à effectuer. Spoiler, ce ne sera probablement pas le cas, car j'ai un projet précis en tête. Mais si je trouve un texte modifiable dans une police qui me plaît, je vais gagner un temps précieux. C'est vrai, Cricut propose depuis peu une fonction permettant de prévisualiser un texte dans toutes les polices. C'est bien utile, mais il faut tout faire défiler. Cela peut s'avérer chronophage. Ici, j'ai trouvé une police qui me convient. Je dégroupe les éléments, je tape mon texte en français, et au passage, je peux noter la police utilisée, et je supprime les quelques inutiles. Ma recherche se poursuit et je trouve une nouvelle image dont le texte modifiable attire mon attention. Et en quelques secondes, je l'adapte selon mes besoins. Simple, efficace et surtout beaucoup plus rapide que de tout recréer. Continuons avec l'astuce numéro 2. D'ailleurs, si ce tutoriel t'aide, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je fais une nouvelle recherche avec le mot twins, jumeaux en anglais. Je choisis cette image de 2 adorables petits lamas. Alors oui, elle est monochrome, et comme elle est constituée d'un seul calque, à première vue, impossible de la modifier. Mais on ne va pas se laisser faire. Tu penses sans doute à l'outil contour pour masquer certains éléments comme les petits cœurs. Et effectivement, je l'utiliserai tout à l'heure. Mais dans ce cas-ci, il ne permet pas de séparer nos jumeaux. Reste une solution, couper l'image. Oh non, on oublie les ciseaux. Avant de modifier quoi que ce soit, je duplique mon image car une erreur est vite arrivée. J'ajoute un carré et je change sa couleur. Je le place sur l'un des lamas de façon à le recouvrir entièrement. Je sélectionne l'image et le rectangle, puis je clique sur Couper. Et je supprime les calques inutiles. Et voilà, mes lamas sont désormais indépendants et modifiables séparément. Pas mal, hein? Maintenant que mes 2 lamas sont séparés, l'heure est venue de leur donner un peu de couleur. Parce que bon, un seul calque noir, c'est sympa, mais pas très fun. Je voudrais que chaque lama ait 5 couleurs, avec une dominante rose pour l'un et bleu pour l'autre. Oui, c'est un peu cliché, mais bon. L'astuce consiste à multiplier les calques et jouer avec l'outil contour. Je duplique mon image 4 fois pour avoir 5 calques. Je sélectionne un calque et j'ouvre l'outil contour. Je clique sur « Tous les masquer ». Toutes les parties composant l'image disparaissent, sauf une qui correspond à la silhouette du lama. Une fois coloré, ce calque sera le fond qui manquait à l'image jusque-là. Je prends un deuxième calque pour, cette fois, colorer le pelage. Dans l'outil contour, je masque tous les autres éléments, soit en cliquant dessus directement dans la partie de gauche, soit en les désélectionnant dans la partie de droite. En décalant l'image sur la toile, je peux visualiser les transformations au fur et à mesure. Allez, je laisse aussi une partie de la couverture. Et je modifie la couleur de ce calque en un bleu plus clair.
Sur le troisième calque, je ne garde que la face du lama et l'intérieur des oreilles. Et je choisis blanc cette fois. Un quatrième calque constituera les yeux et le museau en gris. Enfin, le cinquième calque sera la couverture. Je lui donne la couleur rose pour appeler la couleur du second lama. Et j'ajoute aussi une petite touche de ce rose sur les perles du collier. Je groupe l'ensemble des éléments constituant le lama et je duplique, car hormis le collier, le second lama est une copie conforme du premier. Il suffit donc de reprendre les calques les uns après les autres et de leur appliquer une symétrie par rapport à l'axe vertical. Pour le fond et la couverture, il faut également modifier les couleurs. Pour modifier le collier, je reprends le calque couverture. Via l'onglet Opération, je le passe en mode basique et je masque les perles. Tout simple. Le calque pelage, lui, doit être refait à partir de l'image d'origine. Et voilà. Je repositionne les lamas l'un à côté de l'autre. Je les sélectionne tous les deux. Je clique sur Aligner et Aligner par le bas. Je groupe l'ensemble pour que tout reste bien en place. Bien plus facile qu'il n'y paraissait, non? Pour ajouter un petit effet stylé à ma création, je vais utiliser cette astuce qui permet d'insérer une image dans un texte avec un joli effet de superposition. À partir de l'image de départ, et en utilisant l'astuce numéro 3, je prépare d'abord 3 calques avec chacun un cœur de couleurs différentes. Je positionne l'image cœur sur la lettre B. Je sélectionne le cœur et dans l'onglet décalage, j'entre la valeur 0.282. Et je clique sur Appliquer. Je sélectionne le texte et le décalage et je coupe. Une fois les calques inutiles éliminés, mon image est parfaitement imbriquée dans le texte. C'est exactement cette technique que j'ai utilisée pour personnaliser cette couverture en similitude. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus à ce sujet, suis le lien qui s'affiche. Ici, pour un design encore plus esthétique, j'utilise l'outil Déformer. Je peaufine les couleurs, j'ajuste la taille et je repositionne les éléments pour un rendu harmonieux. Et voilà, sans réelle difficulté, on est passé de ça à ça. Ce design peut être imprimé sur du thermocollant et appliqué sur un t-shirt par exemple. Mais il ferait aussi un super autocollant. Si tu veux l'utiliser, il est dispo sur mon profil Design Space. Le lien est en description. Alors, tu en penses quoi? Ce design pour t-shirt te plaît? Dis-moi tout en commentaire. Mais il est possible de faire encore mieux. Ce qui nous mène à la dernière astuce, mais pas des moindres. Remplir des calques avec un modèle. Lorsqu'on passe un calque en mode imprimé puis découpé, une nouvelle option apparaît dans le menu couleurs. En cliquant sur Modèle, plusieurs images permettant de remplir des calques sont disponibles par défaut. Mais il est aussi possible d'importer ses propres modèles en cliquant sur Télécharger, puis sur Modèle de remplissage et sur Télécharger un modèle. Je me rends dans le dossier où se trouvent des images que j'ai préparées sur Canva. En effet, sur Canva, on trouve une mine d'or de motifs parfaits pour créer des trames stylées, un peu façon papier peint. Et on peut aller très loin dans les détails. Peut-être sais-tu que chaque couleur a son propre code RVB, qu'on peut très facilement récupérer depuis le Design Space pour l'appliquer à une trame sur Canva. Résultat, une harmonie parfaite des couleurs de notre design. Génial, non? Voici donc les 2 trames que je vais utiliser pour donner un pelage unique à mes petits lamas. Pour importer un modèle de remplissage, je sélectionne une image, je clique sur Ouvrir et sur Télécharger. Je répète l'opération pour le deuxième modèle de remplissage. Je sélectionne le calque pelage bleu, j'ouvre les modèles du menu couleurs. Magie, mes images sont bien là. Je choisis la trame bleue et l'applique sur le pelage du premier lama. En cliquant sur Modifier le modèle, je peux jouer sur différents réglages. Ici, je vais me contenter de régler l'échelle pour que le motif soit tout à fait à mon goût. Et là, à vous, ça a de l'allure. Mon lama a officiellement un pelage haute couture. Je répète l'opération pour le lama rose, et hop!
Après avoir vérifié que tous les éléments sont bien en imprimé puis découpé, je clique sur Attacher pour qu'ils restent bien en place. Ah, un avertissement dans le panneau des calques me signifie que le design est trop grand. Pas grave, j'ai juste à cliquer sur le bouton rouge, puis sur Redimensionner pour tout remettre dans les clous. Avec ces 5 astuces, tu es désormais armé pour dompter Cricut Design Space. Alors, quelle astuce as-tu préférée? Dis-le moi en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like pour me soutenir, partage-la avec d'autres passionnés de DIY et abonne-toi si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochains tutos. Merci d'avoir suivi ce projet avec moi et à très vite pour de nouvelles créations.